Plombières-les-Bains est renommé pour ses thermes. Une activité qui est liée à la présence dans ses sous-sols de sources d'eau chaude riches en oligo-éléments. Mais ce sont les Celtes, puis les Romains qui, les premiers, ont exploité cette particularité géologique. Ensuite, tout au long du Moyen-Âge, cette particularité sera exploitée à la suite justement des constructions romaines jusqu'à la Renaissance. Parce que là, à ce moment-là, on redécouvre les propriétés, les particularismes de ces thermes. Et dans cet esprit-là, on va découvrir un certain nombre d'invités ou d'autres prestigieux, en particulier par exemple Montaigne, qui vient prendre les eaux régulièrement à Plombières. Un peu plus tard, au XVIIIe siècle, Stanislas Lesinski, le duc de Lorraine, va se rendre à Plombières-les-Bains régulièrement et en faire un lieu à la mode. Voltaire, lui aussi, se rendait régulièrement aux eaux de Plombières. Ce qui explique qu'au moment de la Révolution, un certain nombre de personnalités voudront revenir à Plombières, et parmi lesquelles Joséphine, l'épouse de Bonaparte, qui est partie à ce moment-là en Égypte, va faire de Plombières un de ses lieux de prédilection, et en particulier parce qu'elle doit soigner un problème de fertilité et qu'elle souhaite donner ensuite à celui qui deviendra premier consul et empereur un héritier, ce qui, on le sait, n'arrivera pas. Puis ce sera au tour de Napoléon III de faire de Plombières-les-Bains un lieu de villégiature. Il va entraîner avec lui toute une population de politiques, d'artistes, de mondains et faire de la ville un lieu fort prisé et animé. Ainsi dit-on de Plombières-les-Bains qu'elle est la ville aux 1000 balcons. C'était des lieux à la fois où on pouvait voir ce qui se passait dans la ville et également être vu. Et c'est un vrai signe aussi d'une architecture assez bourgeoise et caractéristique de Plombières. L'impératrice Joséphine fera d'ailleurs les frais d'un de ces balcons. Elle se trouve sur un des balcons qui se trouve à ce moment-là en bois. Et alors qu'elles sont nombreuses sur ce balcon, le balcon cède et il faut finalement la présence opportune d'un des soldats pour qu'elle tombe dans ses bras et qu'elle évite justement de se rompre le cou. Elle en est quitte pour quelques contusions, mais cette anecdote va marquer les esprits et va faire finalement une partie de la célébrité de Plombières, notamment à l'époque du Directoire. C'est à cette époque que Plombières-les-Bains va connaître un certain nombre d'aménagements, routes, éclairage urbain, électricité. Et également des constructions très importantes, l'église, les thermes, et puis tous les aménagements qui vont être faits pour moderniser, améliorer finalement le confort des curistes et des habitants eux-mêmes. On notera également le chalet Tivoli. On construit dans un esprit qui est tout à fait dans l'esprit de ce que Napoléon III aimait, c'est-à-dire des chalets qui lui font penser à sa jeunesse suisse, parce qu'il a vécu en exil en Suisse, et que ces chalets sont également dans l'air du temps. C'est le retour à la nature, c'est l'esprit également de la construction avec des lambris, avec des éléments comme ça. Et ce chalet en est un des exemples tout à fait majeurs. Labellisée ville impériale, Plombières-les-Bains offre aux visiteurs un voyage dans le temps et justifie à ce titre son autre label, Petite cité de caractère.